Donc, pour, pour continuer, on avait dit que le marché fait quoi? Bouge de liquidité. Ça, c'est liquidité 1. Liquidité. Voilà, il peut simplement chercher, au fait, votre argent ici et puis ici. Et en soi, c'est quoi? Même quand tu vas regarder la structure du marché, dans la conception de la théorie des deux, c'est ce qui a été dit au fait. On a dit que quoi? Tu vois? Pourtant, c'est totalement faux. C'est rare au fait de voir un marché qui évolue comme cela. Ce qui a fait que cette théorie, la théorie des deux, elle a été complètement remise en cause au fait. Où on a dit maintenant que non, le marché n'évolue pas comme cela. Mais bon, le marché tend à faire des trucs comme cela, des zigzags comme cela. Tu vois? Des trucs comme cela. Tous les deux là sont haussiers. Ça, c'est un marché haussier. Ça, c'est haussier. C'est ça? Je sais aussi c'est quoi? C'est haussier. Mais sur les marchés financiers, tu vas plus voir ce cas de figure là. Ce cas-là que ce cas-là. Ça, c'est plus quoi? Ça, c'est plus récurrent en fait. Mais on répète d'abord. L'agnon, tu vas voir ça, mais c'est rare. Ce qui fait que ça, on dit que c'est simplement quoi? C'est simplement une manière, au fait, d'apprendre aux débutants sans complexifier les choses, au fait. C'est-à-dire, on est là, on apprend des trucs aux débutants comme ça. Parce que c'est facile, au fait, à assimiler. Pourtant, ici, lorsqu'on va dire que le prix il bouge de liquidité en liquidité, c'est là que va rentrer quoi? BSL et SSL. Buy side, buy side liquidity, side liquidity. Et quoi? Sell side liquidity. Et ça, c'est simple. C'est simplement pour dire, lorsque le prix va venir liquider en haut, on va dire que le prix est venu prendre la liquidité qui se trouve au niveau des sols. Donc ici, on a un BSL. Ici, par exemple, on a un SSL. Tu vois, on peut BSL. Bon, ici, ça n'a pas encore été liquidé, donc on regarde. Mais par exemple, ici, ça a été liquidé. SSL, SSL. Tu vois, on peut BSL. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Le prix, il chute, il vient prendre ça et ensuite, il fait une impression. Le prix, il vient prendre ça. Qu'est-ce qu'il fait? Et là, par exemple, tu vois, ici, ce bas-là n'a pas encore été pris. On peut dire que ce bas-là, c'est une liquidité au fait. Tu vois, c'est plus de trucs comme cela où on dit que bon, le prix, il récupère, il bouge, il récupère, il récupère, il récupère, il récupère. Tu vois, plus de trucs comme ça. Et en introduisant ça, c'est-à-dire quoi? Lorsque le prix ne vient pas liquider comme ça et puis part, tu vois ici que le prix vient liquider et puis part. Voilà. On va parler de quoi? On va parler d'un terme qu'on appelle quoi? EPA et EPA. Le prix ici, c'est-à-dire prix inefficient et puis prix efficient. Lorsqu'on dit que le prix est efficient, c'est quoi? C'est simplement pour dire que le prix, lors de sa montée, qu'est-ce qui se passe? Le prix, il fait ça, tu vois, il vient récupérer ça et il fait ça, 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 il vient récupérer ici ces liquidités-là et ensuite il part. On dit ici que le prix est efficient. Mais regarde, à partir de ici, en montant, tu vas voir que le prix, quoi, le prix, il fait des hauts. Il ne revient pas liquider. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ici, le prix est quoi? Inefficient. Et, et nous, en tant que trader, nous, on cherche à trader quoi? Cette zone-là où le prix est quoi? Où le prix est purement quoi? Efficient. Parce que quand le prix est efficient, c'est-à-dire que réellement, ce qui est en train de se passer, cette tendance qui est en train de se passer, elle est vraie au fait. La tendance aussi, elle est vraie. Dans notre cas, c'est une tendance aussi. C'est-à-dire que la tendance aussi, elle est vraie. C'est pas du fake. Elle est backée. Il y a quelque chose derrière. Enfin, c'est facile. Code. Voilà, donc c'est un peu des trucs comme ça également que tu dois savoir également. Parce que cette manière de faire, bon,
on explique ça aux gens sans pour autant expliquer ça aux gens. Parce que ça également, ça compte, en fait. Pour faire du vrai trading, tu devrais quitter de là à là, en fait. Donc, c'était un peu ça. Je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui.